Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Thierry Zibi, votre guide pour sortir grandi d'une relation toxique. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de accepter l'inacceptable pour avoir la paix. Et j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui est venue me voir en plein divorce. C'était affreux, elle m'a raconté tout le mal qu'il lui faisait, etc. Et puis, une petite phrase, elle m'a dit, mais là, c'est terminé, j'ai accepté de lui laisser l'appartement. Et elle continue à me raconter. Et ces petites phrases me laissaient lui laisser l'appartement pour qu'on s'arrête. Et c'est resté gravé. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous lui laissez l'appartement? Et puis, elle me raconte que finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'ailleurs j'ai modifié plein d'informations sur cette vidéo, donc les chiffres ne sont pas les bons. Elle me raconte que finalement, elle a accepté de lui laisser l'appartement parce qu'il avait dit que si elle lui laissait l'appartement, ben, le divorce allait bien se passer. Et moi j'étais un peu suspect en me disant, mais on parle bien d'une personne toxique, d'un pervers là. Est-ce que vous le croyez? Puis elle était là... Et donc on commence à fouiller là-dedans dans sa façon de gérer la situation, c'est qu'en fait, on accepte de se laisser envahir. L'autre personne rentre, défonce nos frontières, défonce nos limites, en gros nous emmerde, jusqu'à ce qu'on dise oui. Jusqu'à ce qu'on en ait tellement marre qu'on lui dit « Ok, je te donne ce que tu veux. » Et comme ça j'ai la paix. Et ce qu'on a remarqué, c'était que c'était la façon du pervers de faire ça. C'est qu'il poussait, il emmerdait tellement que finalement, elle n'en pouvait plus, elle acceptait n'importe quoi juste pour avoir la paix. Est-ce que ce comportement vous correspond? Est-ce que vous avez vécu ce pattern-là? Et ça, c'est super dangereux parce que ce qu'on a mis en lumière, c'est qu'elle laisser l'autre personne l'envahir. Et ensuite, elle en avait tellement marre qu'elle acceptait les conditions de l'autre. Mais c'était un cercle vicieux. À chaque fois, il jouait à ça et à chaque fois, elle acceptait ses désirs. Et donc, on a travaillé sur le fait de ne plus accepter de se faire emmerder. Et une des choses qu'elle m'a dit, c'est qu'il l'appelait 10 fois par jour. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous répondez 10 fois par jour? Il m'a dit oui. Et je lui ai posé la question, mais est-ce qu'il est venu à votre esprit de refuser, de ne pas répondre? Et puis elle m'a dit non. Qu'en fait, c'était automatique. À chaque fois qu'il appelait, parce qu'elle a été conditionnée à répondre, si elle ne répondait pas, elle se faisait engueuler. Vous voyez? Donc c'était toujours le même stratagème que la personne toxique utilisait. Il poussait pour obliger l'autre à accepter les désirs, ses désirs. Et ça, c'est quelque chose de super important. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez besoin de travailler sur vos frontières, vous avez besoin de mettre un stop, vous avez besoin de ne plus répondre au téléphone, par exemple. Vous avez besoin de dire non. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle l'acceptait, qu'elle répondait au téléphone. Ils étaient séparés, mais qu'elle répondait au téléphone le soir. Donc, son ex-mari l'appelait 9h, 10h, 11h du soir, et elle répondait. Puis je lui disais, mais pourquoi? Elle me disait, mais ça peut être une urgence. Et je lui demandais, mais ça fait combien d'années que vous faites ça? Elle me dit, 3 ans. Je lui dis, mais combien de fois votre enfant est parti aux urgences? 0. Est-ce qu'il est en bonne santé, votre enfant? Oui. Mais on ne sait jamais, ça peut être une urgence. Vous voyez? Et ça, c'est le mental. Le mental qui nous joue des tours, qui nous dit « Ah, mais ça peut être une urgence, donc je réponds. » Mais ça fait 3 ans qu'elle se fait emmerder tous les soirs par son ex-mari qui l'appelle le soir à n'importe quelle heure. Je lui dis « Mais ça peut être une urgence. Si c'est une urgence, il appelle le 911, il appelle les ambulances, il ne va pas vous appeler vous. Il peut vous envoyer un texto aussi. Vous n'avez pas besoin d'accepter qu'il vous appelle alors que vous êtes avec votre nouveau partenaire, etc. Il vous mine votre calme, vous l'avez quitté parce que vous ne le supportez pas, et puis là, vous acceptez qu'il rentre dans votre vie juste parce que vous avez peur qu'il se passe quelque chose avec vos enfants. Vous pouvez mettre en place des choses, lui demander s'il y a une urgence, envoie-moi un texte.
le soir, après 6 heures, je ne réponds plus. Je suis avec mon nouveau chum. Vous voyez? Mais on a toujours peur avec une personne toxique, même lorsqu'on l'a quitté, se dire « Oups, il faut que j'accepte. J'ai besoin d'accepter, sinon ça va être pire. » Et c'est ça qui ne fonctionne pas avec une personne toxique. Si vous ne mettez pas de frontières fermes et que vous ne mettez pas un stop ferme, il va vous emmerder, il va continuer à vous contrôler, même si vous l'avez quitté, que vous ayez des enfants par exemple. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, c'est le no contact absolu. J'ai fait une vidéo sur le no contact. Et si vous avez des enfants, ben, vous avez besoin de mettre en place des règles strictes. D'accord? Je vais faire une vidéo par rapport à des conseils lorsque vous êtes avec un ex et que vous avez des enfants avec lui. Alors, je vous souhaite une bonne journée.